Oui, très chers spectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler également sur les sacrificateurs à l'autel, un thème si important dans la vie de tout un chrétien. Avant de commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Dieu de gloire de paix, nous te bénissons, nous t'exaltons, Papa. Oui, gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois celui qui nous parle, sois celui qui nous révèle ta pensée. Que ce message soit clair et limpide, Créateur de ce sur la terre. Que ça arrive à nous convaincre, Créateur. Gloire à toi, Créateur de ce sur la terre. Permets que ce message puisse se transmettre partout, Créateur de ce sur la terre. Nous te bénissons et t'exaltons, Seigneur Jésus-Christ. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Oh, très chers frères et sœurs, nous vous saluons une fois encore dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai dit, nous continuons à parler sur les sacrificateurs et l'autel. On a déjà parlé sur la première partie. Et maintenant, là, nous voulons continuer sur la deuxième partie. Tout ce que nous devons savoir, qu'à partir d'Apocalypse 5, le 9 à 10, que Dieu nous a rachetés, il a fait de tous les rachetés des sacrificateurs des dieux pour dominer sur la terre. Voilà que tout racheté est sacrificateur. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous voulons comprendre davantage sur ça et insister beaucoup plus sur le premier sacrifice spirituel. C'est là que nous voulons vraiment insister ce matin sur ça. Nous allons lire ou parler de 1 Pierre 2, de 4 à 5, que la Bible est en train de dire que vous, comme de pierres vivantes, vous devez vous édifier pour former la maison spirituelle de Dieu, le saint sacerdoce, afin d'offrir à Dieu des sacrifices spirituels par Jésus-Christ. Et on nous dit également que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, la pierre vivante, précieuse, choisie par Dieu, et nous devons arriver à nous approcher de lui pour former cette maison spirituelle de Dieu qu'on appelle le saint sacerdoce, pour offrir à Dieu des sacrifices spirituels à Dieu. Là, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre une chose. La Bible dit que la maison spirituelle là est construite par de pierres, constituée par de rachetés, et des pierres vivantes, bien sûr. Et ces pierres doivent se former pour constituer cette maison-là. C'est ce que la Bible est en train de nous dire, que la pierre qui doit faire partie de cette construction doit également se construire pour arriver à ça. Et ce qui nous appelle également d'aller encore jeter un coup d'œil, c'est ce qui s'est passé dans l'ombre, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien sacerdoce, ce qui s'est passé, nous jetons un peu un coup d'œil là-dedans. Voilà pourquoi nous voyons dans 1 Roi 6, le verset 7, on nous parle que pendant qu'on était en train de construire le temple de Dieu, de l'Ancienne Alliance, on s'est servi des pierres toutes taillées. Et on n'entendait pas ni les cris de marteau, ni d'aucun instrument de fer. Et si nous rentrons dans le chapitre 5 de toujours de 1 Roi, nous allons voir, découvrir également que c'est en carrière qu'on préparait les pierres. Toutes les pierres étaient déjà préparées en carrière. Et quand on les a menées pour construire le temple, on savait que chaque pierre a une place précise à occuper selon le plan de Dieu. On ne pouvait pas intervertir l'ordre, parce qu'on arrive à intervertir l'ordre, la pierre ne va pas se poser. La pierre ne se posera que là où elle a été prédestinée pour être là, là où elle a été taillée pour occuper la place. Voilà pourquoi nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que de pierre, appelés à construire la maison de Dieu, appelés à nous édifier pour construire cette maison-là, nous devons, chacun de nous doit se dire, doit comprendre qu'il a une forme que Dieu lui avait déjà donnée avant qu'il ne vienne dans ce monde. Voilà pourquoi notre frère, en consultant dans le livre de notre frère Jérémie, nous comprenons dans Jérémie 1,5 pour dire que Jérémie, Dieu est en train de le dire, avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Il le connaissait déjà, c'est qu'il avait déjà une forme, que Dieu lui avait déjà donné une forme. Avant qu'il ne sorte du ventre de sa mère,
Dieu l'avait déjà consacré prophète et même établi prophète de nation. Ce qui est très intéressant. Amen. C'est qu'il avait déjà la forme de prophète avant qu'il ne vienne même dans ce monde. Il avait cette forme-là. Ce qui est intéressant. Mais lorsque nous allons maintenant au verset 10, Dieu dit, mais c'est aujourd'hui que je t'établis. Parce que Jérémie a dit, je ne connaissais pas, moi je ne suis qu'un petit enfant. Il dit, oh, c'est aujourd'hui. Mais Dieu, comment toi tu l'as établi comme prophète des nations pendant qu'il était dans le ventre de sa mère? Mais c'est ces jours-là que tu l'établis. Voilà ce que nous devons comprendre. Que Dieu, déjà, avant que nous venions dans ce monde, Dieu nous donne la forme que nous devons avoir. Si c'est la forme de pasteur, Dieu nous la donne avant que nous venions dans ce monde. Nous avons été comme pierre taillée sous cette forme-là. Taillée déjà sous cette forme-là. Mais nous devons nous former, nous devons accepter d'être formés pour maintenant bien jouer ce rôle-là, pour bien occuper notre place dans le saint sacerdoce comme pasteur. Ça, c'est très important à noter, c'est très important à connaître. Parce que si on ne maîtrise pas des choses de cette manière-là, ça sera un peu compliqué. Et la Bible dit, les pierres-là sont appelées à offrir à Dieu des sacrifices par Jésus-Christ. Les sacrifices agréables. Ah, ce qui est intéressant, nous devons savoir maintenant, le sacerdoce est spirituel. Ce sacerdoce, on nous dit que c'est une maison spirituelle. Donc les sacrifices que nous sommes appelés à offrir présentement dans le sacerdoce spirituel, elles ne sont que spirituelles. Mais maintenant, quels sont ces sacrifices spirituels? Ah, c'est ce qui est plus important. Voilà pourquoi je pense que compte tenu de temps, on ne parlera que d'un seul sacrifice spirituel. Et dans les autres publications, nous allons continuer petit à petit à parler d'autres sacrifices spirituels. Le premier sacrifice spirituel, nous sommes en train de le retrouver dans Romains 12, du premier verset au deuxième. Paul est en train d'exhorter aux Romains d'offrir leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et il continue à leur dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Gloire à Dieu. On doit s'offrir comme un sacrifice vivant. Là, ça nous permet de comprendre. On dit que les pierres sont vivantes, mais lorsque nous voyons dans l'Homme, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on construisait le temple, c'était des pierres mortes. Voilà que nous devons comprendre une chose, que pendant qu'on offrait le sacrifice, ou les sacrifices dans l'ancien temps, on devait les égorger. Mais actuellement, nous sommes de sacrifices. Dieu dit, attention, ne vous tuez pas, mais soyez vivants, comme ce qu'on avait dit à Abraham, d'offrir Isaac, vous devez l'égorger. Mais nous, on ne va pas nous égorger, tu ne vas pas t'égorger comme un sacrifice. Tu es vivant, ce qui s'est passé, et Jean-Baptiste a permis de nous faire comprendre toutes ces choses. Parce que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus venir au Jourdain, il a présenté à tout le monde, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Or, un agneau qui ôte le péché du monde, c'est un sacrifice. Et pour qu'il ôte le péché du monde, le sang doit couler. Mais Jésus marchait, il évoluait, il marchait, il faisait toutes choses. Voilà pourquoi nous devons comprendre une chose, que Jésus a commencé à être un sacrifice, par le jour qu'il était monté à la croix, par le jour qu'il était à Golgotha, mais il a commencé à être les sacrifices le jour qu'il a pris la décision de se dépouiller de sa dimension des dieux, de prendre le corps humain, de se faire sacrifice, d'accepter de marcher dans l'humilité, de se faire obéissant jusqu'à mourir. Donc quand il a pris toutes ces décisions-là, et nous comprenons que ce que Philippiens est en train de nous dire, c'est pratiquement une marche de Christ sur la terre. Donc Christ sur la terre était sacrifice. Il a commencé à être sacrifié le jour qu'il a pris la décision. Je descends, je prends le corps humain, et il s'est fait sacrifice. Amen. Amen.
Voilà que nous sommes un sacrifice vivant, c'est-à-dire en train de marcher, en train d'évoluer selon euh, la parole, en train de respirer, mais nous ne sommes que de sacrifices. Et pour nous faire comprendre, la Bible dit que nous devons être des sacrifices saints. Ce qui est saint, c'est ce qui appartient à Dieu. Donc tu comprends que tu es un sacrifice pour Dieu, mais tu dois te mettre à part pour Dieu. Marcher selon la parole de Dieu. Marcher dans la sanctification. Marcher selon les recommandations de Dieu. Marcher selon la forme que Dieu t'a donnée. En respectant la volonté de Dieu. Ne pas faire autre chose que ce que Dieu t'a demandé de faire. Marcher dans la sanctification. Voilà pourquoi pour marcher avec notre Dieu, nous commençons d'abord par nous offrir en sacrifice. Nous l'acceptons comme notre Seigneur. C'est-à-dire ces jours-là, je prends la décision de lui obéir à 100%. Lorsque tu acceptes de lui obéir à 100%, c'est-à-dire tu t'offres en sacrifice et tu deviens un sacrifice saint parce que tu ne marcheras que dans les limites de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. On marche selon les limites de Dieu. Voilà. Chacun d'entre qui me suit doit marcher selon les limites de Dieu. Et lorsqu'on évolue, on appartient à Dieu et on marche selon les limites de Dieu, on devient agréable à Dieu. Ce qui est agréable, c'est ce qui fait plaisir à Dieu. C'est ce qui fait plaisir à Dieu. Amen. Et Paul continue en disant que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut pas se conformer au siècle présent. On doit avoir une intelligence renouvelée. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas comprendre les phénomènes, les événements, les choses de ce monde selon les mondes. Mais nous devons le comprendre selon la parole de Dieu. Selon les principes de Dieu. C'est ça notre source de réflexion. Notre source de l'intelligence. Et pour arriver à cela, vous devez arriver au point de discerner la volonté de Dieu. Vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est très important dans la prise de décision. Pour ne pas marcher selon le siècle présent, on doit arriver à discerner la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand on parle de discernement, c'est dire, on peut se retrouver entre plusieurs choix. Mais on doit savoir quelle est la volonté de tous ces choix-là. Quel est le choix de Dieu? De toutes les options, quelle est l'option de Dieu? Voilà que nous devons discerner la volonté de Dieu. Et pour arriver à discerner la volonté de Dieu, la Bible nous donne 3 choses. Nous devons savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. J'explique en passant par de petites choses pour qu'on comprenne très bien. C'est bon lorsque une personne travaille. Rester à la maison, ne rien faire, tout ça, c'est pas bon parce qu'on ne sait même pas occuper sa vie. On est vraiment dans une situation désemparée. Mais quand on se retrouve maintenant en train de travail, c'est bon. Mais c'est agréable quand ce travail donne un très bon salaire. Il y a quelqu'un qui travaille, mais le travail n'est pas agréable parce qu'il ne donne pas un bon salaire. Même le jour du salaire, là, il se dit, bon, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-ci? On dit abandonne, il refuse, non, je ne peux pas abandonner, je dois continuer, qu'est-ce que je peux faire? Mieux vaut que ça que rien. C'est-à-dire, ce monde de travailler, mais ce travail n'est pas agréable. Ce parfait, maintenant quand on entre dans le parfait, dans la perfection, là on entre maintenant dans la volonté de Dieu, dans la limite de Dieu. Là on commence maintenant à voir Dieu. Parce que le monde parfait, c'est le monde de Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire le travail peut être bon, il peut être agréable, mais s'il n'est pas selon la volonté de Dieu, s'il ne cadre pas avec la parole de Dieu, c'est que ce travail-là n'est pas parfait, il faut l'abandonner. Quelqu'un qui travaille, il fait de l'escroquerie, il a beaucoup d'argent, il peut payer beaucoup de maisons.
Mais ce travail n'est pas parfait. C'est un travail agréable parce qu'il peut payer de maison, il peut faire de voyages dans cette escroquerie-là. Mais ce n'est pas parfait. Voilà. Et s'il n'y a pas de parfait, même si c'est agréable, c'est bon, il faut abandonner. Et de ces trois choses, les trois éléments, c'est le parfait qui est en train de prendre les dessus. Parce que le parfait, au moins déjà Dieu. Voilà que quelque chose, de fois, elle ne peut pas être bonne, elle ne peut pas être agréable, mais si elle est parfaite, il faut prendre ça. Si c'est ça la volonté de Dieu, il faut prendre ça. Là, je retourne, nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ à Gethsemane, lui qui devait payer le prix pour nous racheter. Lui qui devait payer le prix pour nous racheter. Pendant qu'il était à Gethsemane, il a pleuré, il a prié pendant 3 fois. Dieu, est-ce que tu peux faire passer cette coupe? Mais ne fais pas ma volonté, mais fais seulement ta volonté. Je sais que ce qui se passe n'est même pas bon, n'est même pas agréable, mais j'aimerais faire le parfait. Je peux faire ma volonté, Dieu. Il a pleuré, la Bible dit que l'âme de Jésus était attristée jusqu'à la mort. Oui, c'est vrai, la mort n'est pas bonne. Voilà pourquoi les gens vont à l'hôpital lorsqu'ils sont malades. Dieu nous a donné la capacité de prier pour le malade pour qu'il soit guéri, pour qu'il ne meure pas. La mort n'est pas bonne. Même notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il a accepté la mort, il l'a vaincu. Voilà pourquoi les chrétiens ont la vie éternelle, parce que la mort n'est pas bonne. Amen. Elle n'est même pas agréable parce que quand il y a mort, il y a deuil, les gens pleurent. Les gens pleurent lorsqu'il y a la mort. Ce n'est pas agréable, ça ne fait pas plaisir au cœur. Jésus se retrouvant dans ce stade-là, il a trouvé qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon ni d'agréable. Voilà pourquoi il a pleuré devant Dieu. Il a même sué. La sueur était comme les grimauds de sang. Il a pleuré sérieusement. Mais il a dit, Dieu, j'aimerais toujours accomplir le parfait. Parce que le parfait, c'est ta volonté. Oh mon frère, je suis en train de te dire dans chaque chose, c'est que Dieu te demande de faire. Même s'il n'y a rien de bon, même s'il n'y a rien d'agréable, si le parfait est là, il faut toujours accomplir le parfait. Et gloire à Dieu. Amen. Et quand il n'y a pas quelque chose de bon, au lieu d'agréable, accomplir le parfait, c'est la gloire. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, même s'il n'y avait pas de bon, il n'y avait pas d'agréable, mais comme il y avait le parfait, il accepte ça. Et quand il se retrouve sur la croix, la Bible dit, lorsqu'il était obéissant jusqu'à la mort, lorsqu'il a accompli la volonté de Dieu, lorsqu'il a fait le parfait jusqu'à la mort, oh, il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Il a été souverainement élevé et il a porté le nom au-dessus de tous les noms. Et la Bible nous dit qu'en son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est-à-dire même Satan a confessé qu'il était Seigneur ce jour-là. C'était agenouillé, même si à un certain moment il pouvait dire non, il pouvait tenter Jésus, mais à partir de ce jour, il ne pouvait plus le tenter. Actuellement, Satan ne peut plus tenter Jésus parce qu'il a reconnu qu'il est Seigneur, qu'il a reconnu qu'il est Seigneur, qu'il a reconnu que tout ce que Jésus dit, je dois m'obéir, et à la gloire de Dieu le Père. Amen. Oh, gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière la croix, il y a la gloire. Voilà pourquoi Christ te dit, tu dois te charger de ta croix. Lorsque tu te charges de ta croix, même s'il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'agréable, mais il y a le parfait, tu as accompli le parfait, tu es en train d'aller à la gloire. Voilà pourquoi Christ a été glorifié. Il a remporté la victoire. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mon frère. Je suis en train de te dire une chose. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans tout ce que nous sommes appelés à faire, nous devons toujours chercher le parfait, la volonté de Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu peut vouloir te faire du bien, t'amener à une haute dimension, amener dans ta gloire, mais il te fait passer par des difficultés. Il voulait amener Shadrach, Meshach, Abednego à un niveau supérieur.
Mais il est parvenu à tester leur foi. Quel a été le niveau de foi? Ils ont accepté. Oui, je suis en train de voir. Dans tout ce qu'ils pouvaient faire, ils avaient accepté d'aller dans le fond des feux. Il n'y avait rien de bon. Parce qu'ils devaient d'abord mourir et faire souffrir leur famille. C'était des intendants de Babylone, un poste envié par tout le monde. Ils se sont dit, même si j'arrive à perdre l'emploi, je le perdrai. Mais pourvu que je reste attaché à Dieu. Mais après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Ils ont été honorés. Ils ont été loués. Et la gloire se manifestait. Parce qu'à partir de ce moment-là, ils commencent à prospérer davantage dans ce plus grand royaume. Amen. Et ce que j'aimerais également dire, parce que nous parlons de sacerdoce, ici nous sommes dans les sacerdoces des dieux, j'aimerais que chacun de nous arrive à comprendre que même dans le sacerdoce satanique, les gens se donnent également en sacrifice, marchent comme le sacrifice. Voilà, c'est important de choisir d'être le sacrifice des dieux, sinon on risquerait d'être le sacrifice du diable. Là, on va parler beaucoup plus sur le deuxième. J'aimerais que nous allons parler sur le deuxième. Vous allez comprendre que lorsque quelqu'un est dans les sacerdoces sataniques, il entre dans les loges mystiques, il est dans la sorcellerie, il est dans le fétiche, on va commencer à lui demander des choses qu'il n'aime pas, des choses désagréables. On peut lui imposer de commettre l'inceste. On peut lui imposer de manger des matières fécales. On peut lui imposer même de tuer sa femme qu'il aime. Il dit, je cherche l'argent ici. Je suis en train de chercher cet argent ici. C'est pour ma femme. C'est pour ma famille que je suis en train de chercher cet argent ici. Mais hélas, on lui demande cette femme-là, on lui demande cet enfant-là. Le diable impose toujours de mauvaises choses. Quand on choisit la voie du diable, on est son sacrifice, on accomplit toujours sa volonté. Le diable ne peut pas marcher avec une personne sans des interdits. Ne touche pas ça, ne fais pas ça. À minuit, tu dois te réveiller pour faire telle prière. Tu dois sortir. Tu ne peux pas manger telle chose. Donc il y a toujours des interdits. Voilà pourquoi la Bible nous demande, nous devons nous offrir comme un sacrifice saint. Parce que ce qui est saint, il y a des interdits. On ne marche pas n'importe comment. Il y a des interdits. C'est vraiment très important. Amen. Amen, le peuple de Dieu. Restons dans le saint sacerdoce, pas dans les sacerdoces sataniques. C'est mieux d'être un esclave de Dieu. C'est mieux d'être un sacrifice de Dieu que d'être le sacrifice du diable. Parce que le diable est là seulement pour détruire, pour regorger et pour voler. Voilà ce qu'on voulait partager ce soir, ce matin, ce jour, avec tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Mais c'est que ça vous a intéressé. Parce qu'il y a encore d'autres sacrifices spirituels qui nous attendent. Spirituels, parce que nous sommes dans les sacerdoces spirituels. J'aimerais que vous puissiez appuyer sur là où c'est écrit s'abonner, c'est en rouge. Vous appuyez seulement là-bas. Et lorsque la cloche apparaît, appuyez également sur la cloche de telle sorte que lorsqu'on publie, directement vous l'avez. Je vous aime bien. Recevez le shalom de Dieu. Gloire et honneur à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette partie. Amen.